Cette femme a permis à l'homme de se poser sur la Lune, et pourtant, l'histoire l'a oubliée. Elle a écrit des milliers de lignes de code qui ont permis à Apollo 11 d'être un succès. Ces lignes, tellement brillantes, ont même posé les bases de l'informatique moderne. On revient sur l'histoire d'une prodige, Margaret Hamilton, l'une des plus grandes scientifiques au monde. À 22 ans, elle doit arrêter ses études brillantes en maths pour soutenir son mari, qui lui fait des études de droit. Elle est censée l'assister toute la journée, lui servir du thé, lui servir à manger, mais elle refuse. Elle décroche un travail à MIT et crée un logiciel pouvant prédire la météo. Elle a juste aidé à inventer Météo France. Mais elle veut faire plus. À 25 ans, elle décroche un poste à la NASA. C'est la première programmeuse femme de l'histoire de l'agence. Elle doit anticiper les problèmes que pourraient rencontrer les fusées Apollo. Elle y travaille jour et nuit. Elle passe au peigne fin tous les scénarios catastrophes et écrit des milliers de lignes de code pouvant résoudre tous les problèmes d'Apollo. Mais elle est traitée de folle. Les dirigeants de la NASA lui disent que ces potentielles catastrophes ne pourraient jamais arriver. Pas de bol. Apollo 8 décolle et rencontre un des problèmes qu'a décrit Margaret. La mission se prépare à un échec, mais elle intervient. Et Apollo 8 est finalement un succès. Dans un milieu d'hommes, elle devient programmeuse en chef des missions Apollo. Elle programme le système informatique de la fusée Apollo 11 et invente un programme qui va changer l'informatique à jamais. La possibilité pour un ordinateur de prioriser les tâches pour contourner les problèmes. C'est le jour J. La fusée décolle, mais 3 minutes avant d'atterrir sur la Lune, problème. L'écran de la fusée affiche des messages d'erreur. Il est immobilisé. La NASA se prépare à annoncer l'échec de la mission et à repartir sur Terre, si proche du but. Mais c'était sans compter sur le talent de Margaret. Son système révolutionnaire contourne le problème de l'écran et priorise l'atterrissage. Et quelques minutes plus tard, le premier homme pose le pied sur la Lune. Sans elle, nous n'aurions jamais connu ce moment historique. Sans oublier que ce même travail a posé les bases de l'informatique moderne, permettant la création de logiciels ultra fiables. Mais malgré un travail extraordinaire, elle tombe dans l'oubli pendant des décennies. Ce n'est que 47 ans plus tard, en 2017, qu'elle est enfin reconnue. Elle reçoit la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction des États-Unis. Aujourd'hui, elle a 89 ans et vit paisiblement dans sa petite ville du Massachusetts.